mettez ça au mur, là, avec 2 punaises. On voit un peu ça. 50 ans après la mort de Georges Braque, ses œuvres sont enfin épinglées au mur du Grand Palais à Paris. Une rétrospective qui n'avait pas eu lieu depuis 40 ans et qui réhabilite celui qui, avec Picasso, a inventé le cubisme. Le cubisme, c'est une vision du monde tel qu'on le sait, une vision extrêmement intellectuelle et non plus une approche du sensible et de l'émotion et de l'instinct. On raisonne le monde. Je vous regarde, je vous vois de face, mais je sais que vous avez 2 profils, que je peux également vous voir de 3/4 et que je peux également vous voir de dos. Et le peintre, à ce moment-là, mettra tous ces éléments au même niveau dans la toile et décomposera un visage en le montrant à la fois de face, de profil, de 3/4 et de dos. Influencé par les couleurs vives du fauvisme, c'est ensuite chez Cézanne que Braque trouvera sa grammaire. Le cubisme ira chercher la puissance, la structure, la force et la géométrisation des formes, puisque Cézanne disait « il faut traiter la nature par le cylindre, la sphère et le cône ». Parole d'évangile. Parmi les gens qui entourent Georges Braque à cette époque, des artistes et des intellectuels dont un certain Guillaume Apollinaire. C'est Guillaume Apollinaire, le poète Guillaume Apollinaire, qui amène Braque en 1907 dans l'atelier de Picasso. Et Braque découvre les Demoiselles d'Avignon, c'est un choc pour lui. Je me souviens lui avoir dit « c'est comme si quelqu'un buvait du pétrole pour cracher du feu ». La toile avait la grande qualité d'évoquer le volume sans user de la perspective traditionnelle, précisément ce que je cherchais à faire au même moment. Mais cela me mettait en quelque sorte au défi. J'ai longuement réfléchi à une toile, une sorte de réponse à Picasso. Un nu couché, mais montré à la verticale, comme si on avait pris le lit et le modèle pour les accrocher au mur, comme un tableau. Les clés pour comprendre l'œuvre, c'est de voir cette grande figure de femme qui nous regarde. Elle est à la fois de dos et de face, un corps anatomiquement invraisemblable, et néanmoins, on est capable de l'appréhender immédiatement. Elle nous paraît à la fois familière, parce qu'elle nous rappelle Cézanne, mais on sent bien qu'il s'est passé quelque chose. Cette première rencontre artistique aboutira à 7 ans de relations quasi fusionnelles entre les 2 hommes. Braque parlera même de compagnons de cordée en montagne. Vous les imaginez avec une corde autour des hanches, attachés l'un à l'autre et qui vont gravir la montagne cubiste jusqu'à la déclaration de guerre de 1914 qui signe véritablement la fin de cette, non pas de l'amitié, mais de l'aventure cubiste, de cette osmose existant entre ces 2 artistes, puisqu'il y a même eu un moment où ils ont décidé de ne plus signer leurs œuvres pour affirmer le caractère commun de leurs recherches. C'est dire que le cubisme, c'est l'un et l'autre. C'est quelque chose d'unique dans l'histoire de l'art. De ses alter-ego, c'est indéniablement Picasso qui remporte le match de la postérité. Braque est passé au second plan, réduit presque à un simple acolyte. Oh, Picasso était une personnalité extravertie qui donnait son œuvre, était une sorte d'autobiographie, alors que Braque, au contraire, était un être extrêmement pudique, introverti. Il n'y a aucun autoportrait dans toute sa peinture, aucun portrait de sa femme Marcel, épouse unique. Braque n'est pas photogénique. Aucune reproduction dans un ouvrage ne lui rend honneur. Braque, on doit vraiment aller regarder les œuvres, parce que Braque, c'est non seulement une réjouissance intellectuelle, mais c'est aussi une réjouissance sensuelle.